Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Le malaise dans la culture de Sigmund Freud, publié en 1930. Ici, il s'éloigne de son projet originaire, celui d'une construction théorique fondée sur l'analyse des symptômes de ces affections nerveuses que l'on a appelées névroses. Ernest Jones range ses écrits parmi les applications non médicales de la psychanalyse. Pour Freud, il n'est pas nécessaire d'être médecin pour devenir analyste, ouvrage ayant une parenté théorique avec L'avenir d'une illusion, écrit sur la religion. C'est un achèvement de sa doctrine des pulsions diagnostiques que l'humanité tout entière soit devenue névrotique, sous l'influence des aspirations culturelles. Il recule devant une prise en charge thérapeutique de cette névrose collective. Cet ouvrage reflète le pessimisme d'un Freud vieillissant et à la montée du nazisme. Selon Roland, la religion peut bien être traitée comme une illusion, mais cela ne dévoile pas la source dont les gens font l'expérience, et par lequel le sujet se sent comme immergé dans la totalité du monde. Freud montre que cela va contre le sens commun, conservation d'un état infantile. La vie telle qu'elle nous est imposée est trop lourde pour nous. Elle nous apporte trop de douleurs, de déceptions, de tâches insurmontables. La religion répond à la curiosité humaine et adoucit l'angoisse. Sentiment anti-religieux de Freud, tolérance de Freud à l'égard des stupéfiants. On peut tenter de s'isoler du monde et certains recourent à l'ataraxie avec le yoga où s'efforce de dominer par la raison ou la volonté sa vie pulsionnelle qui est la maîtrise de soi des sages antiques. La sublimation déplace la libido vers des objets non sexuels et valorisés par la société comme l'activité intellectuelle ou artistique. Sublimation du côté de l'artiste, mais illusoire du côté du consommateur. Freud attaque la religion. Sa technique consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon délirante l'image du monde réel, ce qui présuppose d'intimider l'intelligence, infantilisme psychique et intégration à un délire de masse. Face au fiasco qu'ont représenté les tentatives des sociétés humaines pour garantir le bonheur des humains, soupçon de l'indivisible, l'invincible nature se cache derrière cela. Freud refuse de restreindre la culture aux seuls aspects intellectuels. La culture ne désigne plus seulement la formation intellectuelle, mais ce qui fait la vie des humains eux-mêmes. Réflexion de Freud, pourquoi la culture nous rend-elle malheureux ? Le christianisme est une dévalorisation du monde, la découverte de certains peuples exotiques et enfin la découverte de la psychanalyse sont les trois occasions historiques qui ont développé les sentiments anti-culturels des humains. Pour Freud, le communisme est une illusion sans consistance. Si les humains parvenaient à renoncer à leur agressivité, ils ne s'en trouveraient pas bien. Il est possible de satisfaire mieux ou de frustrer moins les humains modernes. Le penchant à l'agression est chez l'homme une disposition pulsionnelle et autonome. Et la culture trouve en elle son obstacle le plus puissant. Rejetons de la pulsion de mort. Penchant agressif est le fait que la culture est l'œuvre de l'éros. La culture contient l'agressivité humaine. La culture est le combat entre l'éros et la mort. C'est le combat vital de l'espèce humaine. Civiliser l'homme, c'est l'affaiblir. Surmoi, sentiment de culpabilité et conscience morale vont ensemble. Deux origines au sentiment de culpabilité, celui qui naît de la peur de l'autorité, puis celui de la peur du surmoi. Le sentiment de culpabilité est le problème le plus important du développement culturel, élément essentiel des névroses. Selon Freud, aussi longtemps que la vertu ne sera récompensée sur terre, l'éthique prêchera en vain. La religion n'est qu'un des moyens pour renforcer le surmoi collectif. La religion est une sorte de maladie collective et la psychanalyse retrouve sa vocation curative, originaire en aidant l'humanité à se libérer de cette maladie. Question de répression sociale des revendications humaines au bonheur.
L'agressivité humaine est une énergie totale. L'inconscient est l'instance centrale de l'appareil psychique. La culture contrôle les pulsions de mort. L'agressivité déployée contre l'autorité, celle du père primitif, qui empêche ses fils d'avoir accès aux femmes, est intériorisée sous forme de sentiment de culpabilité, agent principal de la constitution d'un surmoi collectif. Freud admirait les grandes figures de la culture que sont les penseurs, les savants et les artistes. La culture n'est pas accidentelle, mais nécessaire, et son développement lui-même est nécessaire. Dans l'ouvrage, Freud se révèle comme un penseur du politique, un état qui de fait ne pousse pas à l'optimisme. Les hommes aspirent au bonheur et veulent devenir heureux et le rester, absence de douleur et de déplaisir et sentiment fort de plaisir. La finalité de la vie est le principe de plaisir. Cette finalité est absolument irréalisable. L'intention que l'homme soit heureux n'entre pas dans les plans de la création. Nous ne pouvons jouir intensément que d'un contraste et fort peu d'un état. Notre bonheur est limité par notre constitution. Il y a bien moins de difficultés à éprouver le malheur. La souffrance menace par notre corps voué à la déchéance et à la dissolution du monde extérieur et enfin des relations avec les autres hommes. Rien d'étonnant qu'on s'estime heureux d'avoir échappé au malheur, d'avoir surmonté la douleur. La satisfaction illimitée place la jouissance avant la prudence et s'en trouve vite punie. La solitude volontaire, la distance à l'égard des autres sont des protections. Le bonheur qu'on peut atteindre par cette voie est celui du repos. Grâce à la technique, on soumet la nature à la volonté humaine. Existe aussi l'action des stupéfiants dans la lutte pour le bonheur. On se soustrait par ces briseurs de soucis à la pression de la réalité et on se réfugie dans son propre monde. La maîtrise de sa vie pulsionnelle est la voie du bonheur qui mène au repos. Protection contre la souffrance, mais les possibilités de jouissance sont amoindries. Une autre technique est le déplacement de la libido en plaçant autre part les buts pulsionnaires. Sublimation comme la joie de l'artiste qu'il éprouve à créer, à donner corps aux formations de son imagination, comme le chercheur qui résout un problème, mais son usage général est accessible à seulement quelques hommes. L'ermite tourne le dos à ce monde et ne veut rien avoir à faire avec lui. Celui qui emprunte cette voie par une indignation désespérée risque de rater le bonheur, la réalité étant trop forte pour lui. Il s'agit d'une reconfiguration délirante de la réalité, délire de masse qui caractérise les religions de l'humanité. Naturellement, on ne reconnaît jamais le délire quand on y participe. Dans tous les cas, les hommes s'efforcent d'obtenir le bonheur en écartant la souffrance. Une autre orientation est celle qui prend l'amour pour centre et attend toute satisfaction du fait d'aimer et d'être aimé. L'amour sexuel et la sensation de plaisir nous fournit le modèle de notre aspiration au bonheur. Le danger est que jamais nous ne sommes plus vulnérables à la souffrance que lorsque nous aimons, ou plus impuissants dans le malheur quand nous avons perdu l'objet aimé ou l'amour de celui-ci. Mais c'est une technique de vie que de la fonder sur la valeur du bonheur amoureux. Le bonheur de la vie peut être aussi être rattaché et cherché principalement dans la jouissance de la beauté, celle des objets de la nature. Disposition esthétique qui offre peu de protection contre la menace des souffrances, mais elle peut dédommager de beaucoup de choses. La jouissance de la beauté a un caractère sensible particulier, doucement enivrant. La beauté et l'attrait sont à l'origine des qualités de l'objet sexuel, les organes génitaux eux-mêmes, dont la vue est toujours excitante. Le bonheur est un problème de l'économie libidinale individuelle. Chacun doit chercher lui-même de quelle façon il peut trouver la félicité. La constitution psychique de l'individu se fera décisive. L'homme érotique privilégiera les relations affectives, le narcissique, plus autosuffisant, cherchera le processus interne de son âme. L'homme d'action ne se déferrera pas du monde sur lequel il peut éprouver sa force. La sagesse de vie conseillera de ne pas attendre toutes les satisfactions d'une seule aspiration. Une dernière technique est une fuite dans la maladie névrotique et tentera désespérément de se révolter à travers la psychose.
La religion compromet ce jeu de choix, du choix et de l'adaptation, ce qu'elle impose à tous la même manière d'acquérir le bonheur et de se protéger contre la souffrance. Sa technique consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon délirante l'image du monde réel, infantilisme. La religion parvient ainsi à épargner à beaucoup la névrose, mais la religion, comme les autres voies, ne mène pas au bonheur et ne tient pas ses promesses. Les voies impénétrables de Dieu sont une soumission inconditionnée. Notre organisme restera toujours une forme périssable. Nous pouvons suspendre certaines souffrances et en adoucir d'autres. Nous serions bien plus heureux si nous retrouvions les conditions primitives. Sans la culture, l'hostilité à la culture remonte à la victoire du christianisme sur les religions païennes, dépréciation de la vie terrestre par la doctrine chrétienne. Les peuples primitifs vivaient simplement et d'une manière heureuse. Allègement de la vie dû à la générosité de la nature. Enfin, on découvrit que l'homme devient névrotique car il ne peut supporter la quantité de frustration que lui impose la société au service de ses idéaux culturels. La technique a affermi sa domination sur la nature, mais tout cela n'a pas rendu l'homme plus heureux. Que nous importe une plus longue vie si elle est pauvre en amis et riche en souffrances? L'homme est devenu un dieu prophétique. La sublimation des pulsions est un tressaillement du développement culturel sous la forme des alliances de frères par la victoire sur le père, le mâle alpha, et les fils avaient fait l'expérience d'une association qui peut être plus forte qu'un individu. Saint François d'Assise a poussé le plus loin l'exploitation de l'amour en vue du sentiment du bonheur intérieur. Commandement grandiose, aime ton prochain. Ceci est inconcevable car tous les hommes ne sont pas dignes de notre amour. Il n'est pas facile aux hommes de renoncer à la satisfaction de leur penchant pour l'agression. Les hommes ont porté loin leur domination des forces de la nature qu'il est facile de s'anéantir mutuellement. Jusqu'au dernier, ils le savent, d'où leur angoisse. Einstein se demandait comment la masse d'un peuple peut accepter de se laisser mener sur le sentier de la guerre par une minorité qui en tire profit. La minorité au pouvoir contrôle les moyens de formation et de propagande, à savoir l'école, la presse, la religion. La frénésie et le sacrifice de soi de la masse ressemblent à une psychose collective. Cette psychose révèle un besoin de haïr et d'anéantir latent en tout individu humain. L'éruption de cette violence est pathologique. Pour Freud, seule la culture peut contenir l'agressivité humaine. Le développement de la culture s'accompagne d'un accroissement du sentiment de culpabilité et donc un renforcement du surmoi et de la conscience morale. Notre temps contredira ce point de vue par un individualisme triomphant. Georges Pragier. Pour Freud, il y aura de fin de l'histoire que quand il n'y aura plus d'êtres humains pour la faire. Si la pulsion de mort l'emporte après la faillite des projets de règne d'une race supérieure ou d'établissement de sociétés sans classe, le dernier avatar est l'annonce de la fin de l'histoire. Le freudisme est libérateur en affranchissant les humains de la tyrannie de la morale, en les soulageant du besoin de croire et d'espérer qui les rendait proprement fous. Sigmund Freud, le malaise dans la culture. Merci.